Depuis quelques jours, le contexte l'impose. Nouveau président, nouveau ministre, nouveau gouvernement. C'est le tour des passations. Comme les autres l'ont déjà fait, le ministre des Sports, de la Culture et de la Jeunesse, déjà nommé, a fait la passation avec son prédécesseur, Pape Malick Ndour. À la suite du Conseil présidentiel sur la jeunesse, le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes a été un vaste programme de recrutement, notamment dans les secteurs de l'éducation, de l'environnement, du cadre de vie, de la sécurité, du civisme et de la citoyenneté. Pour un coût global de 450 milliards de francs CFA sur la période 2021-2023, et avec plus de 65 000 emplois créés, Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, avait décidé de renouveler cet ambitieux programme pour une durée de 3 ans, allant de janvier 2024 à décembre 2026. Ces contrats de travail à durée déterminée, au profit de la jeunesse du Sénégal, dans les différents secteurs de la vie économique et sociale, sont pour l'essentiel renouvelés pour une durée de 3 ans avec l'intégration du volet correction territoriale pour une meilleure prise en charge de l'aspect équité territoriale dans ce programme. S'agissant des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, elles sont conçues pour être un guichet unique d'accès à l'information sur les opportunités d'emploi salariés et d'entrepreneuriat. Avec son architecture moderne et intelligente, la MJC constitue une grappe d'offres de services différents, conformes aux besoins, aspirations et attentes des jeunes, allant des salles dédiées à la formation qualifiante à un espace emploi-entrepreneuriat bien aménagé, en passant par un espace santé, entre autres. Après le ministre sortant, M. Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, c'est le tour de la nouvelle ministre des Sports, de la Culture et de la Jeunesse de prendre la parole. Aussi, je voudrais à vos côtés, chers collaborateurs et acteurs du secteur, m'engager avec détermination et abnégation à être à la hauteur de cette marque de confiance. Qu'il me soit également permis, en ce moment solennel, de remercier chaleureusement mes proches pour le soutien multiforme qu'ils n'ont jamais cessé de m'apporter dans ma vie de tous les jours. Je mesure à sa juste valeur la charge qui pèse sur mes épaules avec l'articulation des 3 secteurs, jeunesse, sport, culture, en un seul département ministériel, qui en réalité met en valeur le capital humain. Oui, le capital humain, parce que la jeunesse, c'est une étape importante de l'évolution où l'homme exprime pleinement tout le potentiel que lui permet la vigueur de son âge, notamment à travers le sport. Au-delà du protocole qui nous a été rappelé, je rappelle ici que je prends juste un maillon de son ministère, qui est l'emploi. Un rattachement expliqué par la rationalisation et la recherche de l'efficacité pour l'atteinte des 5 priorités fixées par le président de la République et qui nous ont été partagées par le Premier ministre. Je me trouve héritier de la direction de l'emploi. Je veux dire de l'emploi tout court. À la jeunesse, je dis que je ne viens pas, et le président de la République n'a pas décidé de cette restructuration pour que je vienne vous reprendre l'emploi. L'emploi nous a été confié pour mieux vous servir, pour encore continuer à vous servir. C'est là l'occasion de vous dire qu'avec Madame le ministre, Madame Ndeye Khady Diène Gaye, les chemins se séparent pour mieux se croiser. Certainement, ce sera l'une des ministres avec laquelle je serai appelé à collaborer le plus pour l'impact que l'emploi a sur la jeunesse. Mais également avec tous les autres ministères, parce que partout où il y a une niche d'emploi, en termes de pépinière d'emploi, nous serons appelés à travailler de façon transverse.